Et bienvenue à vous, amis auto-entrepreneurs, sur le média des super indeps. Aujourd'hui, on va parler de la 2042 C Pro. Qu'est-ce que c'est? Comment on la remplit? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que la 2042 C Pro? En fait, c'est juste un nom pompeux pour vous parler du formulaire qui vous permet de déclarer vos revenus en micro-entreprise. Ni plus, ni moins. Et du coup, souvent on a la question, mais ce formulaire, je le trouve où? Est-ce qu'il faut le demander aux impôts pro? Comment ça marche? En fait, c'est extrêmement simple. C'est tout simplement des cases à faire apparaître sur votre déclaration de revenus. Donc concrètement, ce qu'on appelle la 2042C Pro, c'est une partie de votre déclaration de revenus. C'est les cases que vous remplissez pour déclarer les revenus de votre micro-entreprise, que ce soit des revenus commerciaux ou des revenus libéraux. Alors pour les revenus commerciaux, on parle de revenus BIC et pour les revenus libéraux, on parle de revenus BNC. C'est aussi simple que ça. Donc, pas besoin d'aller chercher sur un autre site, de télécharger des formulaires ou je ne sais quoi. Simplement, quand vous faites votre déclaration de revenus, vous faites apparaître la case qui correspond à votre situation. Donc, suivant si vous faites de l'achat-revente, du service BIC ou du service BNC, et suivant si vous êtes déclarant 1, déclarant 2 ou personne à charge, eh bien vous faites apparaître la case qui correspond à votre situation et vous remplissez votre chiffre d'affaires qui, je rappelle, doit être déclaré hors taxe par rapport à ce que vous avez encaissé. Donc très concrètement, vous êtes censé déclarer ici exactement la même chose que ce que vous avez déclaré à l'URSSAF. D'ailleurs, je vous recommande d'aller chercher sur le site de l'URSSAF votre attestation fiscale de l'année précédente. Comme ça, vous avez exactement le montant que vous avez déclaré à l'URSSAF. Et il est bien sûr important de bien mettre le même montant ici, parce que s'il y a un décalage, ça risque de leur poser un problème. C'est le genre de choses qu'on vérifie typiquement avec Super Indep. Prenons un exemple, si je fais de la prestation de service libéral parce que je suis développeur et que je suis le déclarant 1 et que je n'ai pas opté pour le versement libératoire, alors je dois remplir la case 5HQ. Prenons un autre exemple, si je suis le déclarant 2 et que je fais de l'achat-revente par exemple sur des sites en ligne, et que j'ai opté pour le versement libératoire, alors je dois remplir la case 5UA. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. Pour faire apparaître ces cases sur votre déclaration de revenus, il suffit de taper les identifiants des cases, donc les codes qu'on vous donne ici, et vous pourrez remplir votre chiffre d'affaires. Je rappelle aussi à toutes fins utiles que le chiffre que vous rentrez, ça doit être votre CA brut. Vous n'appliquez pas l'abattement que l'État, lui, va appliquer automatiquement en fonction de votre activité. Ce n'est pas à vous d'appliquer cet abattement, c'est l'État qui va l'appliquer de façon automatique. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine sur la 2042C Pro. Comme d'habitude, si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à nous laisser un like, ce sera avec beaucoup de plaisir. Merci et à la semaine prochaine.